Il est bientôt l'heure d'aller boire un coup. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il y a Paul qui est là-bas, qui a un micro, qui va vous le passer. Merci Paul. Oui, bonsoir. Donc moi j'avais 2 questions. Donc la première c'est pour rebondir sur ce sujet justement, qui était la liberté des doubleurs à interpréter. Que globalement les doubleurs des fois n'étaient pas contents avec ce qu'ils avaient, ce qu'on leur demandait de faire. Et du coup ils prenaient cette liberté. Enfin je repense à Nicky Larson avec Mammouth et des choses qui se sont dites. Et aujourd'hui il y a des vidéos de florilège de tous les craquages des doubleurs en fait qui sont juste éclatés et qui font des versions françaises super chouettes. Et du coup j'aurais voulu, ou en tout cas très décalées quand on les regarde aujourd'hui, mais qui à l'époque s'étaient éclaté à le faire. Et je voulais savoir si aujourd'hui il y avait encore, vous aviez toujours cette liberté ou si c'était beaucoup plus Pas une strict. seule seconde. Je crois que les chaînes, elles ont beaucoup verrouillé en fait le langage. Enfin, vous êtes les premiers à le savoir et c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus policé, j'allais dire. Surveillé, cadré. Voilà, on n'a pas cette liberté qu'avait Starsky Hutch, évidemment. Les vieux de la vieille qui nous ont raconté qu'effectivement, si un personnage était de dos et qui parlait pas en VO, les mecs parlaient, sortaient une vanne à la con. Là, si on fait ça, on se fait démonter et on va chez Pôle emploi. Si, il y a une série, Last Man, je ne sais pas si vous avez vu cette série, où là, les scénaristes ont pu se régaler et nous aussi à enregistrer ces phrases qui nous changeaient tellement des textes habituels. Ça va même peut-être un soupçon plus loin dans l'absurdité, entre guillemets, c'est que la version originale existe, ok soit, elle est donc adaptée, ok soit. Maintenant, on opère en français une retraduction du français vers le roast beef pour essayer de la refaire valider à Jocelyn à New York, pour essayer de voir si l'adaptation en français fonctionne avec le truc du débat. Donc, si tu veux, c'est un mariage consanguin. Faut pas s'étonner si on comprend de moins en moins de trucs. Il y a un truc qui s'est passé, c'est que grosso modo, c'est tous les dessins animés que tu regardais quand tu étais gamin. Ils étaient achetés par des gens qui faisaient de l'acquisition. Ils devaient regarder, je ne sais même pas s'ils regardaient un épisode, c'était juste j'ai ça, là, est-ce que ça t'intéresse, etc. Ils achetaient ça, ça arrivait en France, personne ne s'occupait trop de l'adaptation, de quoi ça racontait, etc. Et surtout, c'était absolument pas des dessins animés. Quand tu regardais, je sais pas, Ken le Survivant, ou, tout ça, il y avait des morts dans tous les sens, ça pissait le sang sans arrêt, etc. C'était absolument pas fait pour des 6-8 ans qui regardaient ces dessins animés. Donc, certains disent que c'est à cause de ça qu'on a Al-Qaïda maintenant, hein, je sais rien, mais en tout cas, maintenant les chaînes font vachement plus attention et les scénaristes voient bien comment ça se passe, tout est vachement surveillé et donc on a beaucoup moins de liberté à ce moment-là maintenant qu'à ce moment-là. Après, est-ce qu'on se marre moins, est-ce qu'on se marre plus, etc. Moi, je pense que vraiment, c'est toujours un plaisir. On a juste un espèce de, je dirais, de moule dans lequel il faut se mettre. Alors après, si on en met un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, ça va, quoi. Mais bon, c'est sûr qu'on ne fera plus jamais ce même style de délire. À un Netflix près. Ouais. Non, mais si, ces nouvelles plateformes sortent des ovnis en animation et dans tous les sens ils roulent le capot ouvert, les gars. Ils sont le seul truc toujours le même problème qu'on a en France, c'est que pour l'instant il n'y a pas tellement de public adulte qui regarde des dessins animés. Donc le dessin animé, c'est pour les enfants. Last Man, qui est vraiment un dessin animé pour les adultes, où là les personnages disent des gros mots, se défoncent la gueule, etc. Là, d'un seul coup, ça commence à devenir intéressant parce que enfin, c'est un dessin animé français. On n'est pas obligé d'attendre les Japonais pour avoir des trucs qui parlent à des ados adultes. Je pense que ça va venir et qu'on va pouvoir un peu plus s'éclater aussi dans la manière de raconter les choses, dans la manière de mettre en scène même. Mais bon, pour l'instant, en France, dessin animé, c'est pour les enfants. Non, mais il y a des choses quand même. Il y a des choses, même pour Arte, il y a eu plein de petits programmes courts
qui était vachement intéressant aussi. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire et que petit à petit, ça viendra. Le dessin animé pour adultes, il y a quand même un public, donc ça va venir. Mais c'est vrai que les chaînes sont très frileuses et ont très peur de. Voilà, c'est assez consensuel, c'est sûr. Et aujourd'hui, depuis la fin des années 90, début 2000, on a tendance à caster des stars, enfin des gens reconnus par le milieu, et qui ne sont pas forcément toujours les meilleurs profils pour doubler un personnage. Et ça se retrouve aujourd'hui même dans la voix originale. C'est-à-dire que moi je trouve que par exemple... dans Ernest et Célestine, Lambert Wilson a fait un super travail. Moi, j'adore ce qu'il a fait, mais je me demande dans quelle mesure on aurait la place de laisser un comédien, par exemple, s'exprimer sur un rôle comme ça. Et j'ai entendu dire, alors peut-être à travers, il est comédien, Lambert Wilson. Après, oui aussi, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un nom. Et alors du coup, jusqu'où le choix d'une voix en termes de production devient un argument marketing? Est-ce qu'on privilégie vraiment le choix de la voix pour ce qu'elle est, ou est-ce que des fois on pense en se disant tiens, la voix ça va être un argument marketing? Moi je pense à Astérix par exemple, j'ai bossé dessus et je sais que toutes les voix d'Astérix avec Alexandre Astier c'était assumé que c'était un argument marketing. Et je voulais savoir un petit peu, vous dans le milieu du doublage, comment c'était ressenti, comment c'était vécu, est-ce que c'était Moi je dirige un film là, d'animation justement, Les Drôles de Petites Bêtes, et on est à fond sur les Star Talent là en ce moment, et c'est vrai que on a réussi à quand même garder quelques rôles principaux pour des comédiens qui ne sont pas des stars à l'écran. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas bons pour le rôle, mais simplement, évidemment, qu'un comédien, un acteur de cinéma qui n'a jamais fait de doublage, il se retrouve à faire un film entier avec un rôle principal où il va y avoir des ruptures, et plein de choses. Il faut entrer dans l'image, il faut faire vivre le dessin. Ce personnage, ça va demander un travail énorme, et Martial tu connais aussi ça, ça va demander un travail énorme au directeur artistique, parce que là on les porte à bout de bras, on est obligé de vraiment biaiser pour trouver des idées, pour qu'ils ne se lassent pas. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un argument marketing, parce qu'après l'acteur va faire sa promo, la promo du film, et pour un cachet sûrement conséquent, mais qui va être peut-être moins cher que des promos télé, et ça va apporter du public. Un Kev Adams ou un Jamel Debbouze qui fait une voix dans un dessin animé, les gamins, quand même, ils adorent, enfin ils aiment bien entendre ça fait quand même partie du truc. On est habitué aussi un petit peu maintenant, mais il y a des choix qui sont complètement débiles. Mais... Ouais, moi j'ai dirigé un long métrage là où il y avait beaucoup de vedettes. Et c'est vrai que si ce sont des comédiens, je pense que ça le fait. Voilà, il faut les aider simplement à trouver le rythme du dessin animé, ce que disait Nathalie. Après, j'ai eu aussi des gens qui n'étaient pas comédiens mais qui sont connus pour diverses autres choses, des chanteurs, des danseurs. C'est vrai que là c'est beaucoup plus compliqué et plus difficile. Et c'est vrai que le résultat n'est pas toujours. Voilà, moi je suis pas danseur, je suis pas chanteur, mais. Ah bon Antoine Griezmann est un très bon comédien. En tout cas, les enfants, eux, ça leur parle tout de suite. Ils ont envie d'y aller parce que c'est quelqu'un qu'ils connaissent. En tout cas, c'est plutôt c'est plutôt dans les longs métrages qu'on voit ça. Il n'y a pas trop dans les séries. Bon, j'ai fait une série avec Danny Boone. Qui faisait la voix sur Allez raconte. Donc là c'était assumé parce que c'était un père qui racontait tous les soirs des histoires à ses deux gamins, et dès qu'il commençait à raconter, on partait dans l'univers onirique de l'histoire, et les gamins étaient sans arrêt le gamin voulait des monstres, des extraterrestres, et la gamine voulait des fées, des princesses et des poneys roses. Donc et lui était en train de raconter, à chaque fois il changeait l'histoire, etc. Et le fait que ce soit Danny Boone, franchement, quand il enregistrait, bon, c'était déjà très dur parce que c'était déjà une star à l'époque, donc de l'avoir en studio c'était compliqué, donc c'était jamais avec les gamins, et donc moi je faisais les gamins, je lui faisais la réplique, mais j'étais mort de rire sans arrêt, quoi, parce qu'il a vraiment une énergie, et ce qu'on cherchait, c'est que lui à chaque fois faisait plein de petits bruitages pour expliquer. Alors le monstre, il arrive, enfin il faisait tout un tas de trucs avec sa bouche qui était super rigolo, et qui bien entendu aidait beaucoup les animateurs. Donc là-dessus, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec lui, et il était vraiment tout de suite dans le tempo, il comprenait les choses, etc. Bon, peut-être aussi parce que il est généreux. Mais bon, il avait fait un peu de dessin, il avait fait du dessin animé quand il était plus jeune. Augusto, tu l'as connu à ce moment-là. Et
et donc il connaissait un peu ce truc-là. Donc c'est peut-être un peu plus facile pour lui. Mais bon, c'est vraiment dans le long métrage qu'on voit ça généralement, pas trop dans la série. Une petite dernière question, ouais. Juste un dernier truc sur Disney, parce que les derniers films Disney, les 2 derniers, ils se sont vraiment attelés à trouver des chanteurs comédiens, enfin des comédiens chanteurs, et il n'y avait pas tellement de stars sur les 2 derniers. Donc, Parce que ce qui arrive en plus dans les longs métrages à la Disney, justement, où il y avait des chansons, c'est que la plupart du temps, ils prenaient une comédienne pour faire la comédie et une chanteuse pour faire la chanson, parce que parfois la comédienne, ça y arrivait pas. Donc bon, c'est peut-être qu'ils ont compris qu'il vaut mieux trouver une chanteuse au départ, hein. Surtout chez Disney, parce que des chansons, il y en a. Une petite dernière pour la route. J'aurais aimé savoir s'il y a des modes. Est-ce qu'il vous apparaît qu'il y a des choses qui sont caractéristiques de l'époque, dans les voix ou dans les dialogues? Oui. Un type de voix nasillarde ou je sais pas, ou des dialogues plus courts. Il y a un truc qui est plus à la mode en ce moment, c'est les accents. Avant, tu avais sur les séries, tu avais l'accent rebé, l'accent black, l'accent machin, l'accent truc, etc. Là maintenant, c'est plus à la mode. Voilà. Enfin, ça c'est vraiment le truc. C'est peut-être juste tout bonnement le ridicule qui est plus à la mode. Ouais, ça dépend. Nous, on avait fait une série avec Martial qui était géniale, Tam Tam et Pico, et c'était des petits enfants, un petit cochon et 2 petits cochons, je sais plus. Ouais, 3 petits cochons qui se baladaient et tout ça, et ils allaient dans tous les pays du monde. Et c'était National Geographic qui avait produit ça, et en anglais, ils allaient dans chaque pays, et chaque pays avait justement, il rencontrait un autochtone, voilà, il avait l'accent de son pays. Et en France, nous, on n'a jamais pu avoir le seul accent. Même si on avait voulu travailler avec des comédiens les chaînes verrouillent à fond, il faut vraiment que tout soit unifié. J'ai fait une petite série qui s'appelle OVNI avec Martial, et on a vendu cette série-là aux États-Unis. Il y a des épisodes où il y a des noirs. Donc la série est adaptée d'un graphisme de Fabrice Parme, et donc les noirs, il les faisait avec des grosses lèvres comme ça, quoi, en fait une caricature. Mais tous les personnages étaient caricaturés, aussi bien les noirs que les blancs, que les chinois, que tout ce que vous voulez. Donc sur cette série-là, il y avait pas de parole. Donc par contre, le petit extraterrestre qui voulait absolument réparer sa soucoupe volante pour repartir sur sa planète se retrouvait dans tous les pays de la Terre à toutes les époques. Et donc quand il était en Italie, on faisait pas vraiment de dialogue, mais tous les personnages parlaient et nous, ça nous faisait bien marrer, quoi. Ça a bien fait marrer les Américains, sauf les Noirs. Là, par contre, il fallait pas qu'on se marre des Noirs, parce qu'ils ont vraiment un problème avec tout le merdier qu'il y a eu aux États-Unis avec la ségrégation, etc. Et donc, tous mes épisodes ont été achetés, sauf les épisodes où j'ai des Noirs dedans. Alors, je ne sais pas si c'est exactement une mode, mais on aura tendance aujourd'hui à jouer, entre guillemets, entendons-nous, beaucoup plus juste. On va accepter des films d'animation doublés ou des voix doublées d'il y a 15-20 ans, étaient beaucoup plus timbrés, projetés, enfin, je sais pas, beaucoup plus théâtre de plein air qu'aujourd'hui, où la technique aide, l'habitude de Comment jeu s'appelle l'exige. ce film-là, tu sais, où t'as un gamin qui devient karatéka, là, qui passe... Karate Kid, peut-être. Ouais, Karate Kid. Revois Karate Kid maintenant. Mais sur les, m'a donné un indice. Et parle tous comme ça, et qu'on aura tendance à jouer, et il faut applaudir ça, beaucoup plus juste. Et aussi, si les accents sont à ce point honnis par les chaînes mainstream, c'est que c'est segmentant. Et que si ça segmente, ça vend moins bien. Et moi, je terminerai aussi par rapport aux années 90 et maintenant, c'est qu'on a, je pense, 2 fois moins de temps aujourd'hui pour faire un dessin animé. Je ne sais pas pour vous, quand on vous commande quelque chose, si vous avez moins de temps, mais pour nous, ça va très très vite maintenant. Et bien là-dessus, je pense que tout ça nous a donné soif. Donc je vous propose de... Merci. Merci à vous. On peut continuer de tailler la bavette, comme on dit, au-dessus, au bar, où un petit coup nous attend.